Je suis une excellente cuisinière. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit de moi. Moi, je dirais plutôt que je suis excellente pour le faire croire. Parce que tout le monde me félicite pour mes recettes, je donne l'impression de cuisiner pendant des heures. Ok, j'avoue, tout ça, c'est du bluff. Moi, j'adore la cuisine, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour la faire. Je ne raffole pas des courses, j'ai deux mains gauches. Et non, je ne suis pas la nouvelle Top Chef. Alors, pourquoi mes amis et ma famille en sont persuadés? Parce que pour moi, la cuisine, c'est comme le poker. Je m'arrange pour avoir toujours du jeu, ou pour le laisser croire. J'ai imaginé, recueilli, testé tout un tas de raccourcis pour cuisiner plus vite, des astuces pour embellir un plat banal, des idées pour détourner un ingrédient. Voilà comment je donne le change. Mais attention, esbrouf ne veut pas dire malbouffe. Pas de concession sur le bouton. En cuisine, on ne joue pas contre un adversaire, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je vous donne les clés de ma cuisine au bluff pour impressionner sans savoir cuisiner. Une soixantaine de recettes réparties en 5 rubriques. C'est de la triche, ou quand le plat paraît beaucoup plus compliqué qu'il n'est en réalité. Par exemple, le gigot de 7 heures, le foie gras cuit dans sa croûte de sel. Can flush. Là, c'est le plat qui en jette naturellement. Le beau gosse, celui qui a de la gueule, sans rien faire. Par exemple, la star des pizzas, la tarte hypnotique. Tapis. Dans cette rubrique, je présente des recettes qui font le show. Par exemple, le mojito servi dans son saladier de glace. Main gagnante. Cette fois, ce sont des recettes qui utilisent des ingrédients inhabituels ou détournés de leur usage premier. Par exemple, le canard à la grenade, le sorbet au basilic. Dernière rubrique, jouer contre la montre. Là, ce sont des recettes hyper rapides à réaliser, comme la moussaka yaka, la mousse de saumon prête en 8 minutes chrono ou le pavlova express. Alors, venez découvrir ma cuisine au bluff.